Il y a quelques semaines, je vous ai présenté le Nothing Phone 2A et Nothing a décidé de continuer sur la lignée en présentant deux nouveaux produits aujourd'hui. Deux paires d'écouteurs très intéressantes pour leur rapport qualité-prix, les Nothing Ear A et les Nothing Ear. Évidemment, comme la nomenclature des smartphones, les Nothing Ear A seront les plus accessibles des deux, tandis que les Nothing Ear de leur côté seront elles les plus onéreuses. Je vous propose donc de déballer avec moi ces deux appareils, les tester, voir un peu ce que ça vaut, histoire de savoir à quoi s'attendre avec ces paires d'écouteurs avant de les acheter potentiellement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la différence fondamentale entre les Nothing Ears A et les Nothing Ears? Et c'est une question que vous êtes en droit de vous poser tant la finition des deux paires d'écouteurs est excellente. On pourrait tellement se dire que les deux sont du très haut de gamme. Eh bien, pas vraiment. Du moins, les différences sont très minimes. Commençons très rapidement avec le design. Comme habituellement chez Nothing, on a le droit à quelque chose qui a beaucoup de caractère. Pour les Nothing Ear, un boîtier noir transparent qui laisse voir à travers le design très moderne, très futuriste, je dirais même presque cyberpunk des écouteurs. Le plastique fumé semble de très bonne facture et les écouteurs très design se connectent de façon aimantée à l'intérieur du boîtier. De leur côté, les Nothing Ear A ont un look plus Gundam, je dirais. Le côté blanc avec quelques petites traces noires, quelques petits composants électroniques de visible, bref, un design que j'adore et qui est très propre à la marque, c'est ce qu'on aime. Une identité forte. Si je devais, grosso modo, vous comparer les deux versions très rapidement pour vous simplifier la chose, les Nothing Ear classiques, donc les plus chers, amènent des drivers dont le diaphragme sera en céramique, une compatibilité LHDC 5.0, c'est un codec de son audio sans fil, qui est très performant et très intéressant de façon générale, et si les deux paires d'écouteurs sont chacune IP54, eh bien seul le boîtier des Nothing Ear est lui IP55. Pour finir, si les Nothing Ear A sont limités à de la charge filaire, de leur côté, les Nothing Ear sont eux capables de recharge par induction. C'est donc ici les 4 seules différences matérielles entre les deux produits, du moins mis à part le design. Les deux produits proposent une réduction de bruit active en 3 niveaux. Un premier niveau qui sera équivalent au bruit du bureau pendant la journée, un deuxième au bruit qu'on pourrait avoir en terrasse d'un café par exemple, et un troisième niveau qui équivaut au bruit ambiant dans un avion par exemple. Et finalement, j'ai testé les deux paires d'écouteurs pendant plusieurs jours, et je dois dire que, mis à part les petites fonctionnalités logicielles supplémentaires des Nothing Ear, les Nothing Ear A proposent eux aussi une qualité d'écoute quasiment irréprochable. L'ensemble des fréquences sont excellemment restituées, que ce soit sur l'une des paires d'écouteurs que sur l'autre, même si, merci la céramique sur le diaphragme, on a légèrement plus de précision pour les oreilles un peu exercées avec les Nothing Ear, contrairement aux Nothing Ear A. Et si vous vous dites, ok d'accord, pour profiter pleinement des écouteurs, il faut forcément prendre la version la plus chère, il y a un point sur lequel les petits Nothing Ear A sont plus intéressants, et c'est sur la batterie. Comptez aux alentours de 9h30 d'autonomie avec une seule charge de Nothing Ear A contre 8h30 ici. On est d'accord, ça fait pas de grande différence, vous n'allez pas coller dans vos oreilles vos écouteurs pendant 9 heures de suite. Mais si on prend en compte les recharges globales avec le boîtier de recharge, il faut compter quasiment 43 heures ici, contre 41 heures à peu près ici. Évidemment, si vous utilisez la réduction de bruit active, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, vous divisez grosso modo cette durée d'écoute par 2. Ça vous laisse quand même, avec la réduction de bruit, jusqu'à 25 heures d'autonomie avec les boîtiers et 5h30 d'écoute par session avec les écouteurs. Vous avez de quoi faire. Les deux versions profitent également d'un mode recharge rapide. Pour ça, il vous suffit de désactiver la réduction de bruit active, de remettre les écouteurs dans leur boîtier et de les brancher pendant 10 minutes. Ils supportent jusqu'à 6 watts pour la recharge filaire et en 10 minutes se rechargeront pour un temps d'écoute équivalent à 10 heures. Vous avez donc de quoi faire, vous êtes tranquille pendant un moment. Si vous avez oublié de les charger le matin avant de partir au travail, 10 minutes de charge, vous pouvez y aller. Ça fait donc
très peu de différence finalement, et vous pouvez vous demander s'il y a vraiment intérêt de partir sur des Nothing Ear plutôt que des Nothing Ear A. Eh bien, c'est là que c'est plutôt sympa de la part de Nothing, c'est qu'il propose ici deux produits bien finis dans les deux situations. Seulement, les Nothing Ear proposeront quelques petites fonctionnalités logicielles supplémentaires. Si l'égalisateur, par exemple, est très standard sur les Nothing Ear A, vous allez pouvoir pousser l'expérience très loin sur les Nothing Ear. Un égalisateur 10 bandes complet avec la gestion du paramètre Q, mais aussi un profil audio personnalisé, puisqu'à travers l'application Nothing X, un petit test va analyser vos capacités d'écoute pour vous permettre de mieux entendre l'ensemble des fréquences de vos musiques. Alors attention, c'est pas un dispositif médical, mais c'est censé pouvoir rehausser les sons là où vos oreilles font un peu défaut. Et finalement, j'ai été très surpris de me rendre compte que la qualité d'écoute était excellente. Très honnêtement, j'ai pu passer un peu de temps avec chacune de ces paires d'écouteurs, et bah c'était du très bon temps. On va pas se mentir, que ce soit les Nothing Ear A ou les Nothing Ear, vous avez avec vous de très belles paires d'écouteurs. Une réduction de bruit actif dans les deux situations qui sera capable de vraiment vous isoler dans votre musique, ou le mode transparence qui vous permet d'être un peu plus au courant de ce qui vous entoure, la possibilité de passer des appels et de contrôler votre musique directement depuis les oreillettes, mais également une autonomie vraiment impressionnante. Et pour venir de AirPods de deuxième génération, je vous avoue que vraiment, c'est au-dessus. La qualité audio aussi est au rendez-vous avec des drivers de bonne qualité, et petite mention spéciale pour les diaphragmes en céramique sur les Nothing Ear qui amènent une précision vraiment plus subtile dans les fréquences, ce qui est très agréable à l'écoute, mais pour la majorité des personnes, les petits Nothing Ear A font très bien l'affaire. Voilà donc pour mon petit retour d'expérience, c'est pas un test ultra complet, je suis pas un audiophile ultra expérimenté, je vous dis juste que j'aime ces produits et que personnellement j'ai passé du bon temps avec. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez les acheter via les liens affiliés dans la description. J'ai créé une petite liste de produits sur fnac.com, et si vous passez par le site de Fnac, vous soutenez la chaîne parce que Fnac me reverse un peu d'argent pour leur amener des clients. Attention, c'est différent du sponsoring, puisqu'ici je n'ai pas été payé par Nothing ni par la Fnac pour vous parler de ces produits. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement, la cloche. Merci à ceux qui me soutiendront en appuyant sur ce petit bouton s'abonner. Ça fait plaisir. Moi, je vous laisse avec le test du Nothing Phone 2A, le téléphone que je vous avais présenté il y a très peu de temps et qui est vraiment intéressant. Un rapport qualité-prix exceptionnel. Et moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao.